Le 16 juin, 20 minutes publié 20 minutes, Sun édition de DI au Web3 et au Metaverse. Le 28 juin, Primavera de Filippi, chercheuse au CNRS et au Berkman Klein Center de Harvard, présentait une keynote sur le Metaverse au UC Event. Pour pousser la réflexion, nous sommes à lui poser quelques questions. Sur elle, Internet actuel, ce sont les plateformes qui contrôlent les ressources. Oui, si je publie sur Twitter ou Facebook, je leur crie de la valeur mais je ne reçois rien en retour. La blockchain permet de développer des systèmes de rémunération pour nos productions numériques. Dans le Web3, on peut créer un système de tokenisation où, parce que j'y écris quelque chose, je reçois autre chose en échange, des fonds si on adopte un mode de rémunération financier, le droit de participer à la gouvernance de la plateforme si on adopte la perspective des organisations autonomes décentralisées, etc. Le Web3 rend une forme de propriété sur nos droits d'auteur, œuvres et permet une désintermédiation très intéressante. Le problème est plutôt dans le code spéculatif. La grande difficulté des Creative Commons est leur business model. Des artistes qui utilisent ces licences et veulent vivre de leur art doivent en remettre au monde réel, en organisant des concerts, en vendant du merchandising, ou alors utiliser des licences non commerciales pour tirer financement de leurs droits des auteurs. Or avec la blockchain, les NFT permettent de vendre des copies. C et qu'à la révolution, importe qui peut vendre et échanger des copies des droits d'auteur œuvres numériques, tandis que artiste garde sa propriété intellectuelle. C et comme les livres, tout le monde peut acheter une version du texte, mais auteur garde ses droits dessus. Si on veut une version authentifiée et signée de l'accrétion, alors on se rapproche du modèle des photographies ou des lithographies, qui sont vendues en plusieurs exemplaires, mais dont seul un nombre limite, et numérotent et signent en fait les NFT permettent l'accrétion un système où les contenus peuvent circuler de façon libre, mais où les artistes peuvent détenir des droits sur les copies Beeple, par exemple, est un artiste Creative Commons. Ses droits d'auteur, œuvres sont à la portée de tous. Que les gens semblent vouloir absolument, et la copie unique signée par Beeple, au point de la payer 69 millions de dollars. Être bien pour elle, artiste, et KN, empiète ni sur la liberté de distribution, ni sur celle de reutilisation, etc. À mon avis, le crash traduit avant tout les problèmes de financiarisation du milieu. Est une question de confiance que les gens accordent entre eux. Si on attend à ce que nos voisins vendent leurs crypto-actifs, alors on revend les nôtres un peu plus tôt et ainsi de suite, mais qu'elle ne montre rien de particulier sur la technologie elle-même, est juste une bulle spéculative qui explose. Ce que révèle ce crash, et surtout la fragilité de certains systèmes du milieu de la finance décentralisée. On est rendu compte qu'ils étaient très bien construits pour les périodes de cours à la hausse, mais qu'ils ne savent pas faire face aux brusques chutes. Qu'a permet de faire le tri, mais est vraiment un problème au niveau des applications, pas de la technologie. Liberation, inégalité, et comme pour Internet, les deux sont possibles. La question de fond repose sur adoption. Qui va se pencher sur la blockchain? Qui va chercher à se servir de son potentiel et dans quel sens leurs applications vont-elles aller? Internet, par exemple, on ne peut pas tout en critiquer. A permis une vraie démocratisation de information. Un code, est génial, mais dans autres espaces, il y a de la fraude, de la manipulation, on ne peut pas y échapper. Le Web3 et les Metaverse, est pareil. Et surtout une question de comment assurer qu'on va dans les deux directions?
Et pour le moment, force est de constater que ce sont les profits qui attirent les nouveaux acteurs. C est un peu ironique, D, ailleurs, D, avoir ces mondes numériques théoriquement infinis, qui permettent abondance et le partage, et que le premier usage qu'on y trouve soit de créer une rareté artificielle, de la propriété, de exclusivité. On devrait explorer les nouvelles modalités que ces technologies nous offrent, inventer de nouvelles manières de participer et de partager plutôt que de calquer dans les métavers les mêmes contraintes que celles du monde physique. Mais les deux pôles sont connectés. Ce sont aussi les profits qui font avancer les choses. Une fois qu'on aura atteint une plus large adoption des blockchains, on verra peut-être de nouvelles applications émerger. Discutant avec des fondateurs de Internet actuel, des gens qui militent pour la culture libre, je constate que beaucoup sont contre les blockchains. Mais c'est dommage. Ce sont eux qui devraient s'emparer de ces technologies. Je pense que c'est à cause de cette image hypercapitaliste, de cette aura de speculation, ils réagissent comme ça. Mais c'est précisément parce qu'eux travaillent sur les questions de commun qu'ils devraient se lancer dans le Web 3, les métavers, et créer les applications qu'ils veulent y voir. Communauté super intéressante, comme Dada, un collectif d'artistes qui et lance dans les NFT dès 2017 et qui réfléchit à créer une économie invisible, justement pour échapper aux logiques spéculatives du milieu. Pour éviter que le Web 3 devienne comme le Web 2, il faut qu'un maximum d'acteurs participent, que tous ceux intéressés par les questions de culture libre et partagée explorent les opportunités de la blockchain. Comment on peut comprendre que les blockchains par Proof of Work comme Bitcoin fonctionnent. À l'époque, personne ne connaissait, donc il y avait quasiment pas de consommation énergétique. Mais au jour, oui, clairement, si quelqu'un tentait de recréer une blockchain avec ce modèle de validation, personne ne adopterait. La perspective du Proof of Stake, sur laquelle veut passer Ethereum, est plus intéressante, car vise une forme de neutralité carbone. Après, ce qui devrait attirer notre attention, ce sont les experimentations de blockchain positives en émissions carbone, celles qui encouragent des activités soutenables, qui testent des tokens carbone, qui apportent de la transparence sur énergie de pensée. Il y a par exemple toute une réflexion sur les NFTD, Impact, qui vise à intégrer dans la blockchain des incitations économiques tournent. De projet est intéressant parce qu'il détourne les stratégies de speculation pour faire prendre de la valeur aux NFT quand les ressources naturelles auxquelles ceux-ci sont liés sont en bon état. Ce genre d'initiative permet une réunion des deux pôles de valeur dont on discutait tout à l'heure, la speculation et les communs.